Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. À bord de son véhicule, le maire de Garoua-Boulaye fait sa traditionnelle tournée quotidienne de la ville. Amadou Abdon, ancien administrateur civil, a pris les rênes de cette ville frontalière à la République centrafricaine. Une ville où le vivre ensemble est une réalité. Géographiquement, notre ville est située dans la région de l'Est et notamment est placée sur la frontière avec la République sœur de Centrafrique et elle est également limitrophe à la région de la Damoa. C'est la dernière ville de l'Est. Après cela, on se retrouve dans la région de la Damoa. Et notre commune a une population de près de 140 000 âmes, dont 50 000 réfugiés. Nous sommes la commune à l'Est qui abrite le plus grand nombre de réfugiés centrafricains et les déplacés internes. Nous sommes à 50 000 réfugiés dans notre commune. Vous savez que la cohabitation, elle ne peut être que pacifique parce que l'histoire coloniale nous révèle que la séparation des États a été faite d'une manière désinvolte sans consulter les peuples qui habitaient ces États. Donc c'est presque les mêmes familles de part et d'autre de la frontière. Donc quand ceux-là sont arrivés à Garoua-Boulaye, ils ont été bien accueillis. Et c'est comme ça depuis 2013, ils séjournent ici jusqu'aujourd'hui. Arrivé à la tête de l'exécutif communal depuis quelques années déjà, le maire de Garoua-Boulaye s'est assigné pour mission principale d'offrir aux élèves de sa commune des infrastructures scolaires de qualité. Nous avons commencé par la construction des structures scolaires, des infrastructures scolaires décentes. On a fait appel au FECOM, à l'État, au PNDP quand ça existait encore. Et on a construit des dizaines et des dizaines de bâtiments de salles de classe. On a trouvé des éthiques qui n'avaient pour bâtiments abritant les salles de classe que des bâtiments conçus par les parents avec des matériaux locaux. Donc on a voulu pallier à toutes ces situations en renforçant ces infrastructures scolaires. Ici, le taux de déperdition scolaire est important selon la mairie. Cela est dû au fait que plusieurs enfants ne disposent pas d'acte de naissance. Pour pallier à cette situation, la mairie de Garoua-Boulaye a mis en place une méthode qui marche. Ici, par exemple, dans le principal hôpital de la ville, un centre d'état civil avancé a été créé pour faciliter la délivrance d'actes de naissance à tous les nouveaux-nés de la ville. Nous sommes dans une structure. Nous avons des sages-femmes, nous avons le SG, nous avons ceux qui assistent les enfants à la maternité. C'est pour dire quoi? Quand l'enfant naît, le parent se dirige vers les sages-femmes ou bien le secrétaire général de cette structure pour faire une déclaration. Et après avoir fait la déclaration par le nom de l'enfant, les affiliations complètes, ils viennent directement ici. Et de là, moi, je les reçois et je reçois la déclaration déjà signée par une sage-femme ou bien un infirmier. Là, j'appose donc ma signature sur la déclaration déjà acheminée. Et puis, je mets la date de réception de cette déclaration déjà acheminée au niveau de sages-femmes ou bien des infirmiers qui ont assisté l'enfant. Et puis, à mon tour, j'appose mes griffes et en date de telle que j'ai reçu la déclaration afin de l'être. Bon, pour remédier à ce problème, dès que nous sommes arrivés ici, je dis comme nos parents n'ont pas la volonté de venir dans les centres d'état civil, que ce soit le centre normal, que la commune, que ce soit le centre secondaire, ils ne viennent pas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé des postes avancés d'état civil dans les grandes formations sanitaires de la ville. Donc ça a fait tache d'huile, beaucoup de communes aussi ont emboîté le pas. Donc on a créé des centres d'état civil, des postes avancés d'état civil. Donc dès que vous accouchez dans une formation sanitaire, on vous enregistre immédiatement. Et ça fait qu'on a un taux élevé maintenant de déclarations de naissance. Des actions considérables ont également été effectuées dans le domaine de la voirie. Par la suite maintenant,
nous nous ont attaqués à la voirie urbaine. Nous sommes attaqués à la voirie urbaine en reprofilant les rues de la ville. Et aujourd'hui, en février 2023, nous avons signé une convention avec le ministre de l'économie et de la planification qui nous a donné 1400 mètres carrés de pavés sur l'une de nos voiries. Et les travaux ont été lancés par la coordination nationale de l'IMOD du MINEPAD depuis le 21 février dernier. Les gens sont sur le terrain, on va fabriquer les pavés, on va aménager cette route. Et on a également, dans le budget d'investissement public de 2024, on a des rues qu'on va reprofiler, tout jusqu'à 3 rues qu'on va reprofiler dans la ville. Et à travers le fonds routier, on va construire 2 ponts qui vont desservir de nouveaux quartiers que nous sommes en train de vouloir créer à travers le financement des fonds routiers. Les travaux sont également engagés. Et il y a eu un ravin à la source Kadi. Vous savez que le fleuve Kadi prend sa source en plein cœur de Garoboulaye. Et à ce niveau-là, il y a eu vraiment des éboulements des terrains qui menaçaient les maisons des riverains. Nous avons eu un financement du fait comme non remboursable de 300 millions et on a engagé les travaux pour la stabilisation de ce ravin-là. Sinon, on va se retrouver comme la situation de Gouassé à Bafoussam. Voilà. En plus de cela, des actions devant favoriser le tourisme dans cette ville ont été entreprises. La création de ce site touristique en est une preuve palpable. Ce site a été créé pour pouvoir faire en sorte que les jeunes puissent se distraire, ne pas aller plutôt dans les bars et dans des mauvais endroits, parce qu'on a bien voulu qu'il y ait un site vraiment de classe et de choix dans cette ville de Garoboulaye. Avec les efforts du maire et du gouvernement, on a pu ouvrir ce site. Et on pense qu'avec le temps, puisqu'on attend l'électrification et l'aménagement des routes, dont le maire est en train de travailler dessus tous les jours, pour que les usagers puissent arriver ici en toute simplicité et avec beaucoup de sécurité. Donc nous remercions vraiment le maire pour ses efforts. Des projets, le maire Amadou Abdon en a assez. C'est justement pour cette raison qu'il entend se rendre au Madel Canada cette année. Dans ma commune, j'ai un problème sérieux. Parce que je me suis déjà rendu en Italie au moins 2 fois, 3 fois pour cette situation. Le problème que j'ai, c'est que Garoboulaye n'est pas un seul lieu d'arrondissement comme tous les autres. Notre population est plus urbaine que rurale. Et à penser ainsi, vous voyez, vous allez trouver des immondices d'ordures ménagers dans les 4 coins de la ville. Et la commune n'a pas assez de moyens pour acheter le matériel adéquat, les bennes, les pelles chargeuses pour pouvoir dégager ces immondices-là. On se bat tant qu'on peut pour les grands emplacements qu'on enlève les ordures ménagères, mais le reste, nous sommes vraiment en difficulté. Et vous savez, c'est d'abord la santé des populations. Pour parler de développement, il faut commencer par être un corps sain dans un environnement sain. Alors, moi, je me focaliserai plus pour demander à ces gens s'ils peuvent nous aider à avoir le matériel d'enlèvement des ordures ménagères, sachant que s'il y a dans les grandes métropoles, l'État fait ce qu'il peut, mais ça ne résout pas les problèmes. Ils ne viendront pas dans la zone rurale comme Garoboulaye pour nous aider à faire ça. Donc moi, vraiment, si ces gens peuvent nous appuyer dans l'enlèvement et la transformation des ordures ménagères, voilà l'objectif, parce que ça serait mon 3e voyage au Canada. Située à l'est du Cameroun, la ville de Garoboulaye dispose d'un énorme potentiel économique. Elle dispose également d'un climat d'affaires propice pour tous les opérateurs économiques camerounais et étrangers.